La fortune de Warren Buffett s'élève à 84 milliards de dollars, donc 81 milliards ont été amassés après ces 65 ans. De telles aberrations sont parfois compliquées à concevoir. Ça, c'est ce qui est marqué dans le livre La psychologie de l'argent. Et aujourd'hui, on voit en 2024 que l'estimation de sa fortune est bien plus élevée que 84 milliards. On est à peu près à 142 milliards. C'est extrêmement intéressant et on va parler des intérêts composés. Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus grands investisseurs de la planète. Il y en a qui sont plus riches que lui, évidemment, mais ce sont pour la plupart des créateurs d'entreprises. Par exemple, Elon Musk qui a créé SpaceX, Tesla, etc. Warren Buffett, lui, c'est l'un des plus grands investisseurs. Il n'a pas créé d'entreprise. On a pris l'exemple d'Elon Musk, il y a aussi Mark Zuckerberg qui a créé Meta, il y a aussi Jeff Bezos qui a créé Amazon, il y a aussi d'autres entrepreneurs comme Bernard Arnault qui a créé LVMH et qui a rassemblé énormément d'industries du secteur du luxe, etc. Lui, il a simplement investi sur les marchés financiers, mais il a une stratégie extrêmement intéressante et surtout, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il est extrêmement riche parce qu'il est aussi extrêmement vieux. Là, vous allez voir un petit peu l'évolution de sa fortune sur les 83 années de sa vie. Alors, attendez, je vais juste trouver ça voilà, sur Google Images. On va essayer de zoomer un petit peu. Ce sera très parlant. Vous voyez qu'il a commencé à investir à partir de l'âge de 10 ans et jusqu'à 91 ans, il ne s'est pas arrêté. Et vous voyez que sa fortune, elle a dépassé les 1 million de dollars à partir de ses 30 ans. Elle a dépassé les 10 millions de dollars à partir de ses 37 ans. Et ensuite, il a dépassé son premier milliard à l'âge de 56 ans. Puis, le gars a continué d'investir vraiment d'année en année et ensuite, c'est devenu vraiment exponentiel. Vous voyez, 3 milliards, 17 milliards, 36 milliards, 56 milliards. Et aujourd'hui, on serait donc sur une fortune de 142 milliards. Alors oui, il a eu des décisions d'investissement extrêmement intéressantes. Il a investi sur Apple quand il fallait, il a investi sur Bank of America quand il fallait, etc. Mais surtout, il a été extrêmement patient et il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Il n'a pas cédé à la panique, il n'a pas cherché à aller trop vite, etc. Je vous ai fait une vidéo sur les choses que Warren Buffett n'a pas fait. Donc je vous invite à aller la voir. Tout simplement, moi, ce que je voulais vous partager, c'est ce genre de calculateur d'intérêt composé pour que vous puissiez vous projeter un petit peu dans le futur et savoir à quel point ça peut être intéressant d'investir sur le long terme et surtout, plus vous commencez tôt, plus ce sera intéressant. On va prendre un capital de départ de 10 000 euros. Ok, c'est simplement pour l'exemple. On va mettre une épargne mensuelle de 200 euros. On va mettre la période d'investissement sur 20 ans et on va mettre le taux d'intérêt annuel, donc intérêt versé annuellement de 9%. En moyenne, les marchés financiers, le S&P 500, le MSCI World, c'est entre 8 et 10%. Après, il faut que ce soit net d'inflation, il faut que ce soit net de fiscalité, etc. Mais pour l'exemple, on va prendre 9% d'intérêt par an sur 20 ans. On va regarder ce que ça donne. Tout simplement, ça donne le graphique suivant. En bleu, vous avez tout simplement les versements que vous avez effectués. En orange, vous avez les intérêts que vous avez gagnés. Donc sur 20 années, vous aurez investi, vous aurez investi 58 000 euros, donc 58 000 euros de versement, et vous aurez perçu 120 000 euros d'intérêt, ce qui fait un capital final de 178 000 euros sur 20 années. Maintenant, regardez, on va simplement changer 20 ans en 30 ans. Là, on était à 178 000 euros. Si on calcule, hop, sur 30 ans, à 20 ans, ça a été ici 178 000. Sur 30 ans, on va beaucoup plus haut. On va jusqu'aux 460 000 dollars. 460 000 dollars parce qu'on investit 10 années de plus. Donc, si vous commencez 10 années plus tôt, déjà, vous allez voir que ça change complètement la donne. Ensuite, évidemment, ce qu'on peut faire évoluer, c'est le rendement. Admettons qu'on prenne 11%. Ça nous fait beaucoup plus, ça fait 700 000 euros, mais le problème c'est que ce pourcentage-là, on peut l'obtenir que si on prend énormément de risques. Donc, alors oui, c'est possible, oui, les marchés financiers peuvent très bien performer, mais en moyenne, ce qui s'est passé sur les 50-100 dernières années, c'est plutôt aux alentours de 8-10%. Donc, on va rester sur un rendement de 9%. Maintenant, ce que vous pouvez changer aussi, c'est l'épargne mensuelle. Admettons que vous ne mettiez pas 200 euros par mois, mais que vous mettiez 400 euros par mois. Là, on passe de 459 000 à 780 000. Et là, vraiment, ça devient intéressant. 10 000 euros de capital de départ, 400 euros par mois. Sur 20 ans, on s'arrêterait ici. Sur 30 ans, on va beaucoup plus haut. Et évidemment, si on prend beaucoup plus, si on prend par exemple 40 ans, là, évidemment, on passe à 1,9 million. Vous vous rendez compte un peu de la différence entre 30 ans, où on s'arrête à 600 000, et 40 ans, où on va jusqu'à 1,9 million. C'est vraiment colossal. Vraiment, ça, c'est la puissance des intérêts composés, en fait. Et c'est l'une des raisons aussi pourquoi les hommes les plus riches de la planète sont aussi
assez âgés parce qu'ils ont fait fructifier leur capital sur de nombreuses années, de nombreuses années. Admettons que tu commences à investir à 20 ans, tu investis pendant 50 ans, tu vas investir jusqu'à tes 70 ans. Ok, je te dis pas de prendre ta retraite à 70 ans, mais admettons qu'on veut prendre l'exemple de Warren Buffett, sur 50 ans, là, on passe à 4,6 millions. Rendez-vous compte, à 40 ans, on était déjà à 1,7 million. Là, on passe à 4,6 millions avec 10 années supplémentaires. Donc vraiment, on voit que, en fait, au bout des 40 ans, des 50 ans, pardon, on aura versé 250 000 euros, ce qui est une somme quand même relativement très conséquente, mais on aura surtout perçu 4,4 millions d'intérêts. Et là, en fait, la grande majorité de notre patrimoine viendra des intérêts et des intérêts composés, puisque chaque année, on fait travailler l'effet boule de neige, c'est-à-dire que ça augmente de plus en plus vite. Alors, on va revenir sur un calcul un peu plus réaliste. On va prendre, allez, on va prendre 25 ans, pas 250, on va prendre 25 ans et on va mettre 300 euros par mois, ok ? 10 000 euros de capital investi au début, 300 euros par mois sur 25 ans, ça fait qu'on arrive quasiment à un capital de 400 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous faire comprendre. La majorité de notre patrimoine sera composé d'intérêts. Et vous voyez qu'à partir d'une dizaine d'années, ça commence vraiment à décoller. En dessous de 12-13 ans, on voit que en fait, la part d'intérêt et la part de capital, elle est plus ou moins la même. Vous voyez, sur la 13e année, 56 000 euros d'intérêt, 56 000 euros de capital versé. À partir de la 13e année, là, on dépasse et on passe vraiment avec des intérêts qui deviennent de plus en plus intéressants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les intérêts composés vous a plu. Moi, ce que je vous recommande tout simplement, c'est première chose de lire La psychologie de l'investisseur. C'est vraiment game changer pour comprendre un petit peu comment on agit avec notre argent. Et surtout, d'aller simuler un petit peu vos objectifs sur le long terme. Alors là, on parle uniquement d'un marché action à 9%. Tous vos investissements ne rapporteront pas 9%. Peut-être certains rapporteront 5, 6%. Peut-être d'autres rapporteront plus. Je parle de l'investissement en crypto-monnaie, etc. Ça peut rapporter plus. Ça peut permettre aussi de prendre plus de risques, mais il y a toujours ce couple risque-rendement qu'il faut être capable d'évaluer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Faites-moi des suggestions aussi de sujets que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!